Joe, cette histoire est-elle vraie ou fausse? En plus, on trouve ces profils extra-conjugaux. Ça va être une histoire qui me concerne de plus ou moins près. J'ai envie de dire que c'est vrai, j'ai envie d'y croire, mais il y a quelque chose qui me dit que c'est faux. Et totalement vrai. Ah non! Bonjour à tous, la meilleure des commus, comme vous le voyez dans le titre et comme vous le voyez actuellement, on est en setup, Joe et moi, pour faire un épisode 3 de Kratos versus Joe. Et d'ailleurs, restez bien jusqu'à la fin parce que la personne qui perdra cet épisode, étant donné que c'est l'épisode 3 et qu'il y a déjà 1-1, aura un gage, mais vraiment des plus malicieux. On vous mettra tous en story, n'hésitez pas à nous suivre. Exactement. Alors on avait fait ce concept il y a pas mal de temps sur la chaîne, il fallait toujours faire le dernier épisode parce que j'avais gagné le premier, Joe avait gagné le deuxième. Et pour tout vous dire, parce que voilà, il faut quand même le dire, on avait fait un troisième épisode qui s'était déroulé dans de très très mauvaises conditions parce qu'on était invité par un escape game et du coup on avait des conditions de tournage qui étaient vraiment pas ouf, etc. Il était super tard, on était très fatigués. Du coup Joe m'avait mis un 6-0, voilà, comme ça c'est dit, mais c'était vraiment pas des bonnes conditions de tournage. Ça reste un épisode officieux, donc l'épisode 3 c'est aujourd'hui, c'est la dernière partie. Et pour vous rappeler un petit peu le concept, du coup, en gros Kratos et moi on va se raconter 3 histoires chacun et l'autre va devoir deviner si elle est vraie ou fausse. Donc toutes les histoires peuvent être vraies, comme toutes les histoires peuvent être fausses, comme une peut être vraie, deux peut être fausse. Voilà, il n'y a aucune règle. Et je crois qu'on va pouvoir commencer très bientôt. Hein. Et juste avant de commencer, on va quand même remercier Play-in de Rivoli, ce magasin de jeux qui est situé donc à Châtelet, rue de Rivoli, qui nous accueille pour la série de podcasts Mystère et Boule de Gomme que vous pourrez trouver sur Spotify et peut-être bientôt sur YouTube si vous êtes attentif. Merci beaucoup, c'est un magasin de jeux vraiment incroyable parce que vous pouvez venir en semaine de midi à 16h pour jouer complètement gratuitement à tous les jeux que vous voyez autour de nous. Là, vous n'en voyez qu'une seule partie et le reste du temps, c'est 5 € avec une consommation qui est offerte. Et il y a une équipe qui est vraiment super passionnée. Ils nous accompagnent sur pas mal de projets. Donc merci, gros big up à Play-in de Rivoli. On vous met tout ça en description. Gros big up à eux, effectivement. Des grands ouf. Et je crois qu'on va pouvoir commencer avec un pierre-feuille-ciseaux pour savoir qui commence parce que qui va commencer avec la première histoire. Ok, une manche, pas de triche. C'est mon frère. Pierre-feuille-ciseaux. 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 Allez, bon, je commence. Ok, Kratos, à toi on est parti de pour cette première histoire. Alors Joe, je t'écoute. Est-ce que tu es prêt à écouter ma première histoire? Ouais, je suis prêt à écouter ton premier mytho. Ok, très bien. Alors, il faut savoir que quand je raconte des histoires lors de Kratos versus Joe, il y a pas mal quand même d'histoires de famille. Joe, tu vois, elle peut être vraie, elle peut être fausse et tout ça. Et il s'avère que pour cette première histoire, ça va également être une histoire de famille. Ok, faut savoir que c'est très dur de faire ça parce qu'on se connaît quand même plutôt bien. Donc, des histoires de famille qu'on connaît pas, c'est dur. Pour le coup, c'est une histoire dont j'avais jamais entendu parler. Okay. Parce qu'en préparant cet épisode, j'ai fait le tour de mes frères et sœurs, etc. Faut savoir que on est 6 enfants, donc j'ai 5 frères et sœurs, et moi je suis l'avant-dernier. Et du coup, j'ai demandé s'il n'y avait pas d'histoire comme ça dans la famille et tout. Et mon grand frère, du coup, le plus petit des 2 grands frères, m'a raconté une histoire qui était arrivée lorsque moi j'étais tout petit, donc je me rappelais pas du tout. Et lui s'en rappelle vraiment nettement très très bien. Et je vais te la faire très courte. Avant de déménager du coup dans la maison dans laquelle j'habite actuellement, on habitait tous en appartement, ok ? Un petit appartement, voilà, tout se déroulait super bien. C'était un complexe d'appartements au centre duquel il y avait une cour intérieure. Donc très cool, c'était très cool, il y avait pas beaucoup de monde, etc. Et c'était là où les enfants jouaient. Et il faut savoir qu'on avait une voisine du haut qu'on va appeler Lina. Voilà, on va l'anonymiser, on va l'appeler Lina, avec qui partageait déjà plusieurs choses avec nous. Elle avait la même religion que nous. Et aussi, voilà, elle nous gardait parfois, etc. Moi, je me rappelle pas trop parce que j'étais un peu petit, mais jusqu'à ce qu'on déménage, elle était toujours là. Sauf qu'après, on s'entendait beaucoup moins bien pour des histoires de famille que j'ai jamais compris, en fait. Ok, jusque-là, tout est clair. Ok. Et en fait, un jour, alors que ce frère en question qui raconte l'histoire, il avait environ 9 ans, donc moi, il a dit qu'il avait environ 9 ans, 10 ans, et moi, du coup, je devais avoir environ 4-5 ans à ce moment-là. Okay. Je n'étais pas présent. Et il était dans la cour avec mon autre grand frère et ma plus grande sœur, et aussi ma deuxième grande sœur. Du coup, j'avais mes deux grands frères et mes deux grandes sœurs qui étaient dans cette cour-là, avec Lina. Et du coup, ils se racontaient des histoires un peu d'horreur. Surtout, c'était à la tombée de la nuit, il commençait à faire un petit peu nuit. Et alors qu'ils commencent à aborder le sujet des djinns,
Il faut savoir que dans la culture musulmane et dans les croyances musulmanes, les djinns, ce sont des créatures terrestres, pour ceux qui ne savent pas, qui vivent un peu dans le même monde que nous, mais qui sont invisibles et voilà, qui n'ont normalement pas trop d'interaction avec nous, mais qui peuvent être bons comme mauvais, croyants comme non-croyants, etc. Et alors qu'ils commencent à parler de djinns et que la tension elle devient un peu palpable, d'un coup, sans crier gare, ils entendent tous distinctement, alors qu'il n'y avait personne d'autre dans la cour, leur nom prononcé d'une voix très grave, comme s'il y avait une créature, une présence autour d'eux qui avait gravement prononcé leur prénom comme pour leur faire peur, tu vois. Ok, je poserai les questions à la fin. Et ça a marché, ça leur a fait super peur, mais vraiment c'était une horreur pour eux. Ils sont chacun rentrés chez eux, du coup mes frères et sœurs chez nous et Lina chez elle. Et après ça, ils étaient un peu en train de trembler, ils avaient super peur. Et, bizarrement, ils en ont plus jamais reparlé. Ok. Donc voilà, c'est la fin de mon histoire, assez courte, voilà. Ok, je vais poser quelques petites questions. Vas-y, je t'en prie. Du coup, quand tu dis qu'ils ont créé leur nom, c'est-à-dire que, que la présence a créé un nom, c'est-à-dire qu'elle a créé le nom de chaque personne qui était là. Chaque personne qui était présente. C'est-à-dire que chaque personne individuellement a entendu son prénom. Toutes les personnes, à ce moment-là, avaient la même version des faits. D'accord, ils ont chacun entendu leur prénom prononcé, quoi. C'est-à-dire que la créature n'a pas dit la même chose pour tout le monde. Sachant que dans ma famille, il y a quand même très peu d'histoires comme ça, faut le savoir. Et donc toi, t'en avais jamais entendu parler? Je l'avais jamais entendu parler. T'as appris ça en préparant l'épisode, là? J'ai appris ça en préparant l'épisode, ouais. Ok. Vas-y, pose-moi la question. Ouais. Alors Joe, cette première histoire que je te raconte, est-elle vraie ou fausse? Je pense que t'as misé sur le fait que ça paraisse gros et que tu te dises que c'est faux, mais je pense que c'est totalement vrai. Eh ben Joe, félicitations parce que cette première histoire est complètement vraie. Yes. Elle m'a été racontée hier par mon frère. Alors après, on sait pas à quel point, tu vois, ça a été peut-être c'est devenu une légende ou pas, tu vois, mais en tout cas, il m'a vraiment raconté cette histoire et incroyable. En tout cas, je sais qu'il y en a certains qui se rappellent plus du tout. Ça n'a pas tant impacté que ça, mais mon frère en l'occurrence, en se remémorant, il s'est rappelé ça. Bon, bravo. C'est incroyable. Bravo. Félicitations. C'était la première histoire. On va passer à la première de Joe. C'est parti. Ok, est-ce que t'es prêt pour ma première histoire? Je suis born ready. Ok, alors pour le coup, moi, elle n'a rien à voir avec moi, même si elle a un petit lien, mais il faut aller le chercher. En gros, en préparant l'épisode, je me suis dit, il faut savoir que je fais pas mal d'escalade en ce moment, on fait pas mal d'escalade. Et du coup, je me suis dit, vas-y, je vais voir s'il y a des histoires d'horreur liées à l'escalade. Et figure-toi que j'en ai trouvé une qui est assez intéressante. Et d'ailleurs, je vais même te poser la question, parce qu'on a été à l'escalade ensemble il y a très peu de temps. Et est-ce que tu te rappelles, sur les murs, quelque part, il y avait un petit écriteau avec des consignes de sécurité? Ça dit quelque chose ou pas? Ça m'étonnerait pas. En gros, à côté de ce panneau de sécurité, il y a un dessin. Il y avait un petit dessin. C'est un homme avec une casquette. Est-ce que ça te dit quelque chose? Tu l'as vu ou pas? Pas du tout. Ok. En gros, si tu vas dans n'importe quelle salle d'escalade, à côté de ce panneau de sécurité, il y a toujours le même dessin d'un homme avec une casquette. Moi, je me suis jamais posé la question, vraiment, franchement. Voilà quoi. Et du coup, c'est en faisant ces recherches que j'ai vu pourquoi il y avait ce bonhomme avec une casquette. Et du coup, c'est une histoire d'horreur. C'est assez marrant quand même. Enfin, c'est pas marrant du tout, mais c'est assez intéressant parce que j'y suis toujours passé devant et j'ai jamais compris quoi. En fait, l'histoire, elle se passe en 2005, en Allemagne. Et il faut savoir qu'à ce moment-là, il y a déjà des salles d'escalade un petit peu partout. Ça a déjà proliféré un peu partout. Et apparemment, un jour, dans une salle d'escalade, il y a un homme qui serait rentré. Il aurait payé son billet vraiment de manière tout à fait classique. Le problème, c'est qu'il serait venu avec des intentions assez malveillantes. En gros, on ne sait pas du tout pourquoi, mais l'homme aurait tout fait pour entre guillemets saboter l'expérience de tout le monde. C'est-à-dire que toutes les consignes de sécurité de base, c'est-à-dire ne pas se mettre en dessous les gens qui grimpent, par exemple, lui il les faisait. Bon, au début, voilà, il y en a plein qui font ça, donc personne ne capte. Mais au fur et à mesure, les gens ils se rendent compte qu'il a vraiment l'air de vouloir faire tomber les gens en fait. C'est-à-dire que des fois il les pousse, des fois il commence à grimper juste à côté des gens qui grimpent. Et en fait, cette histoire va un petit peu mal se terminer, entre guillemets, parce qu'au final, il va faire un vrai blessé. Il va commencer à grimper à côté d'une personne qui grimpe, et en fait, il va la pousser, mais d'assez haut, parce que ça monte quand même à 4,50 m à ce moment-là, un truc comme ça. La personne tombe et se casse le genou. Genre vraiment, grosse fracture du genou. Donc là, tous les gens dans la salle accourent vers lui pour essayer de l'aider, et en fait, tout le monde l'avait déjà un petit peu aperçu, ce gars, donc ils foncent vers lui, et lui, il se barre d'un coup, il sort de la salle, et il part en courant. Voilà, bref, plus aucun signe de lui.
Mais ça a quand même assez marqué les gens pour que la police soit bien entendu appelée. Ils ont regardé les caméras de surveillance, ils ont vu cet homme hein, qui l'a bien entendu fait intentionnellement. Et donc, en fait, la salle d'escalade s'est dit, bah écoutez, nous on a une enseigne, il y en a plusieurs dans la ville ou même dans les villes d'à côté. Et donc, on va faire un petit portrait, tu vois, un petit dessin de lui, du coup, d'un homme avec une casquette. Et en fait, on va la donner à toutes les salles d'escalade pour leur dire, voilà, si vous croisez ce gars, faites gaffe parce qu'il peut être dangereux, quoi. Et donc, du coup, c'est devenu une petite tradition, entre guillemets. Et en fait, jusqu'à aujourd'hui, bah, ce portrait est dans les salles d'escalade à côté des écriteaux de sécurité. Mais maintenant, c'est plus du tout pour le retrouver, c'est plus une petite rêve, tu vois. Alors, en gros, la personne qu'il ne faut pas être, c'est lui, parce que lui, il représente en gros tout ce qu'il ne faut pas faire dans une salle d'escalade, quoi. Voilà, c'est la fin de mon anecdote. Alors Kratos, est-ce une vraie histoire ou est-ce une fausse? Extrêmement difficile, franchement, ce concept, c'est horrible. C'est très très dur. On sourit parce qu'on sait que l'autre essaie de nous douiller, tu vois. Donc, exactement. Allez, vas-y, je vais répondre à chaud et tant pis si j'ai tort. Mais je pense que cette histoire est complètement fausse. Tu penses qu'elle est fausse? Ouais. C'est ton dernier mot. Effectivement, elle est totalement fausse. Je savais que t'avais surfé sur les trucs de ouais, je vais essayer de faire un truc en mode l'escalade et tout. Bien joué, mais. J'avoue qu'elle a franchement. Dès le début, te douiller sur celle-là. En fait, j'ai l'impression que t'as fait une référence à la rescapée de la scène, tu vois, inconsciemment, avec le mannequin qui est devenu une référence pour tout. Je me dis, ça ressemble quand même un petit peu, on l'a raconté récemment, donc voilà. Bien joué. Bah écoute, pour l'instant, c'est un partout. Tu l'as eu. Et on va passer à la deuxième manche. Du coup, deuxième histoire de Kratos. Ok Joe. Ma deuxième histoire, est-ce que t'es prêt? Ouais, je suis prêt. Je vais la faire très courte. Stephen Hallwine, t'as déjà entendu parler de lui? Pas du tout. Eh ben, il faut savoir que c'était un consultant en informatique et aussi un diacre, mais pas de l'église, plutôt des témoins de Jéhovah. Ok. Le truc, c'est qu'il a assassiné sa femme Amy en 2016, donc Amy Hallwine. Et c'est très étrange parce qu'ils avaient l'air d'avoir un mariage très heureux avec un fils adoptif, tout se passait super bien, ils étaient aussi extrêmement religieux, ils étaient dans l'église, etc. Alors pourquoi il aurait tué sa femme? Eh ben, pour une raison très précise, c'est qu'en fait, il traînait sur un site de rencontre qui s'appelait Ashley Madison, et malheureusement, tu l'auras compris, bah, il trompait sa femme. Il trompait sa femme très fréquemment et tout ça. Sauf que à un moment, il voulait se débarrasser de cette dernière. Pourquoi ne pas simplement divorcer, la quitter? Eh ben parce qu'il avait peur que ça affecte sa position au sein de l'église, et donc il s'est dit, tu sais quoi, je vais aller sur le Darknet. Je vais aller sur Darknet parce qu'on a tous entendu déjà parler du fait que tu pouvais engager des tueurs sur le Darknet. Du coup, il y va sur un site qui s'appelle Bessa Mafia. Okay. Et du coup, il arrive effectivement à entrer en contact avec un tueur qui est albanais et en gros qui dit ouais, tu vas payer en bitcoin, ça va faire environ 15,5 bitcoin, environ 6 000 euros. Voilà, pour l'époque. Okay. Et donc, on est toujours en 2016, il paye. Il dit ok, assassine ma femme. Sauf qu'en fait, il se rend compte, parce qu'on s'est toujours demandé si c'était une légende ou pas, que c'était une arnaque, c'était un scam. Okay. Personne n'est venu tuer sa femme. Le mec est complètement dégoûté, il se dit bah, tu sais quoi, je vais la tuer moi-même. Okay. Et du coup, il prend un pistolet que d'ailleurs ils avaient acheté ensemble dans une armerie. Il la tue et il fait tout pour que ça passe pour un suicide. D'accord. Sauf que les policiers qui enquêtent, ils se rendent très vite compte que c'est complètement n'importe quoi la scène, qu'elle est mal déguisée, qu'elle est mal faite. Du coup, très vite, il est suspecté. Après, on retrouve toutes les activités sur le Darknet avec des trucs qui correspondent à ses activités. En plus, on trouve ses profils extra-conjugaux, sachant qu'en plus, ce site-là, c'est vraiment pour les relations extra-conjugales. Que d'ailleurs, bon, je le dis, je suis engagé, je ne le tolère pas du tout. Donc, ne faites pas ça. Donc voilà, il était complètement choqué. Il y avait même un appel du 911 dans lequel il a appelé, où il disait qu'il était complètement choqué de ce qui se passait, où on entendait son fils derrière et tout ça, dire papa, tu vas te remarier et tout. Mais voilà. Du coup, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a été chopé et il est allé en prison, mais jusqu'à aujourd'hui, en fait, il nie complètement. Il essaie de dire ouais, non, c'est pas moi, etc. C'est un complot et tout, mais jusqu'à preuve du contraire, tout coïncide pour dire que c'est bel et bien lui. Okay. Joe, cette histoire est-elle vraie ou fausse? C'est pas facile, hein. J'avoue que c'est vraiment pas facile. Tu m'as dit que c'était en quelle année? En 2016, je peux même te dire, c'était février 2016. D'accord, c'est très récent. Il a tué sa femme.
c'est dur, franchement c'est très dur. Il faut savoir aussi que bien entendu sur notre chaîne on raconte pas mal d'histoires d'horreur, donc c'est pas facile de trouver une histoire d'horreur que l'autre ne connaît pas, c'est très dur. Et en l'occurrence ça me paraît bizarre quand même. Franchement à chaud je vais dire que c'est faux. Elle est totalement fausse cette histoire. Joe, cette deuxième histoire que je t'ai racontée N'hésitez pas à nous dire en commentaire votre avis avant qu'ils nous le disent. est totalement vrai. Ah non. Déjà, c'est pas 6-0. Non, c'est complètement vrai. Franchement, l'histoire, elle est ouf. Elle est vraiment bien. Peut-être qu'on la racontera sur la chaîne de manière bien plus détaillée, carrément. mais non, c'est complètement vrai. 2016, c'est du coup, il y a vraiment l'histoire du Darknet. Il y a vraiment l'histoire du mec qui a essayé de tuer sa femme, qui traîne sur le site Ashley Madison. Ça se passe dans quel pays? Je me rappelle plus exactement, mais vu les noms, ouais, ça m'étonnerait pas que c'est un pays anglophone, quoi. Ok, putain, incroyable. Bah écoute, bien joué. Trop bien. Tu as réussi à me douiller. On va passer à la deuxième histoire de Joe. Ok, c'est parti. Ok, on est parti pour ma deuxième histoire et pour le coup elle va avoir une petite similarité avec la tienne, la première, parce que ça concerne aussi ma famille. Voilà, ça concerne un peu d'histoire de famille. Il faut savoir que moi aussi, je viens de France et du Vietnam aussi. Et en l'occurrence, en plus, en fin d'année, moi je vais au Vietnam avec ma famille, du coup avec mes parents et ma sœur. On lui souhaite un très bon voyage. Merci d'avance, je partagerai des photos sur les réseaux, n'hésitez pas à nous suivre. Et donc voilà, je vais... Et donc en fin d'année, je vais au Vietnam et donc bien entendu là c'est la période où on commence à organiser quoi, on commence à savoir l'itinéraire, qu'est-ce qu'on va faire, etc. Et il faut savoir par exemple que ma mère elle vient d'un endroit au Vietnam et on n'est pas sûr d'y aller en fait. Quand elle était très jeune, elle habitait dans un endroit mais c'est pas à côté de la ville quoi. Faut prévoir un petit itinéraire quand même pour y aller, etc. Mais bon en même temps on s'est dit on va pas souvent au Vietnam donc autant en passer par cette ville là quoi. Donc finalement on va y aller, on va passer quelques jours et donc du coup ma mère elle a appelé une de mes tantes qui habite là-bas, qui à la base devait nous rejoindre en ville, bref ça n'a pas d'intérêt et du coup on va la rejoindre là-bas, on va dormir chez elle et dans la ville dans laquelle vous n'étiez pas censé passer. Ouais c'est ça, alors qu'en fait à la base on était censé se rejoindre dans une autre ville mais maintenant on va directement aller dans cette ville là pour revoir un peu les quartiers là où elle a vécu quoi. Et il faut savoir aussi que dans cette ville-là, il y a encore la famille des amis de ma mère, en fait. Voilà, ma mère avait des potes quand elle était au Vietnam. Il faut savoir elle est arrivée assez tard. Je vois où ça va, là. Je vois où ça va. Elle est arrivée assez tard en France. Donc, du coup, elle avait des potes. Et donc, on va aussi voir cette personne-là. Et en fait, ma tante qui habite là-bas a dit à ma mère que cette fameuse pote qui habite dans une maison qui est à côté, et elle avait déjà vécu des choses un peu spéciales dans sa maison. En fait, elle est très, très croyante, elle est bouddhiste, hein. Et elle dit très souvent qu'il se passe des choses dans sa maison, mais en fait rien de négatif, des trucs très positifs. Et ouais, voilà, très positifs. Sauf que ma mère, elle, ça l'a fait très flipper, les fantômes, tout ça, tout ce qui est fantôme, etc. Donc ça l'a fait vraiment peur. Et donc elle nous en a parlé le week-end dernier là. Et moi ça m'a fait rire. Du coup je lui ai dit, écoute, moi je suis chaud de ramener mon détecteur EMF, tu vois. Et elle savait même pas ce que c'était, donc je lui ai dit voilà, je lui ai présenté un peu l'objet. C'est un objet qui détecte les ondes électromagnétiques et donc théoriquement pourrait détecter la présence de fantômes. Très théoriquement. Et donc voilà, j'en ai parlé et mon père lui bien entendu il était super chaud et ma mère était en mode ouais t'es sûr, etc. Bref voilà. Et donc la fin de cette histoire c'est que en novembre là je vais faire une enquête paranormale du coup au Vietnam dans la terre de mes ancêtres. C'est très habile. Vrai ou est-ce faux? Oh putain, il y a une partie de moi qui a envie de dire que c'est faux là. J'ai vraiment envie de dire que c'est 100% faux. Parce que, ouais, je sais pas, les trucs qui collent pas. Tu peux me poser des questions hein, si tu veux. Non, mais j'ai toute l'histoire en tête. Du coup, tu vas retourner dans ce village-là et c'est dans la maison des potes de ta mère, de l'ancien pote de ta mère. C'est ça. En fait, ils étaient voisins, quoi. En gros, globalement. C'est pas des trucs très positifs, c'est ça. Ouais, tout est positif. T'as fait ça quand? Négatif. Ce week-end là. Ce week-end? Ouais, ce week-end. Ok. Et à la base, c'était même pas pour le concept, etc. J'y ai pensé hier, je me suis dit, ah ouais, mais en fait, pas mal cette histoire. Ah, ok. Ok, d'accord, je vois très bien. Est-ce que cette histoire est-elle vraie ou est-elle fausse? Dites-le nous en commentaire encore. Est-ce que j'ai donné des signes? J'ai envie de dire que c'est vrai, j'ai envie d'y croire, mais il y a quelque chose qui me dit que c'est faux. Ok. Donc, je dis que la réponse finale, c'est que cette histoire est fausse. Ouais. Eh bien, elle est complètement fausse, effectivement. Aïe, aïe, aïe. Allez. Ah, dommage. C'est tellement que t'allais tomber dans le panneau encore. Là, t'étais bien allé dans le vrai, là. Non. C'était très chaud, franchement, c'était très chaud. Mais du coup, fausse. on va voir si toi, tu vas voir ma troisième histoire. Effectivement, la dernière.
La commu, Joe, j'espère que vous êtes prêts pour cette histoire. Et je vais commencer de manière un peu originale. Je vais commencer par une citation, ok? La citation, c'est la suivante, et je te le dis, et je vous le dis, elle est complètement vraie. Ça, c'est vraiment vrai. Tu vois, peu importe le reste de l'histoire, c'est complètement vrai. Qu'elle soit vraie ou soit fausse. D'accord. Je reçois environ 3 à 4 personnes par semaine. Je parle ici de nouveaux cas, pas du suivi. En ce qui concerne le grand exorcisme que l'on pratique lorsqu'on est persuadé d'être face à un cas de possession, ça représente entre 1 et 2% des quelques 150 personnes que je rencontre chaque année. Ça vient de l'abbé Alain Guano, qui est le premier prêtre exorciste installé à Monaco, et ça a été fait en 2015. Avant ça, il n'y avait pas de prêtre exorciste à Monaco, il faut le savoir. Okay. Donc là, tout ça, c'est vrai. Donc ça, tout ça, c'est vrai, ça c'est dit. Mais Joe, toi, le mytho commence. Est-ce que tu as déjà vu un véritable exorcisme? Donc des vrais rushs de prêtres en train d'exorciser une personne et tu es sûr de son authenticité? Bah non, bien sûr que non. Alors vraiment quelque chose d'officiel. Peut-être que tu n'y crois pas, mais en tout cas, les personnes dépeignent l'exorcisme comme étant réel. Et un exorcisme, je précise, parce qu'il y a une petite subtilité, du Vatican. Ok. Ah non, vraiment. Un exorcisme du Vatican, non, j'ai jamais vu de vrais rushs. Ok. Non. Eh bien, écoute, ça va être un grand moment, parce que là, j'ai sur mon portable des rushs du seul exorcisme filmé, autorisé par le Vatican à être filmé. C'était en 1984 que ce reportage est sorti sur Antenne 2, donc j'imagine l'ancêtre de France 2. Et je vais te faire écouter un extrait. Et je vais vous faire écouter un extrait. Fort, très très fort. Ok. Alors, est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Je vais juste te faire écouter. J'espère que c'était toi dans ta chambre hier qui faisait ça là. Sors de cet homme! Sors de cet homme! Je te l'ordonne, mon Christ! Sors de cet homme! In nomine Patris! Et Spiritus Sancti! Ah ouais, quand même. Joe, ce court extrait est un des rushs que j'ai sélectionné du seul exorcisme filmé autorisé par le Vatican. Et du coup, le seul exorcisme autorisé du Vatican a été réalisé en France. En tout cas, c'est par des francophones. Ouais, par des Français en tout cas. Et bah, sacrée histoire en tout cas, franchement, c'est fou. Ça a été diffusé, du coup, c'est issu d'un documentaire qui a été diffusé sur la télé française, sur Antenne 2. Ah, ça a été diffusé à la télé, ça, ce documentaire, ouais. Ah, c'est documentaire, en 1984. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que je viens de te total bullshit à la gueule? Franchement, c'est hyper dur. Vraiment, cet exercice, c'est pas facile. Hein. Mais c'est quand même... Je trouve que c'est très... ça aurait été très ballsy de mettre un extrait d'un film, un truc comme ça. Donc il y a vraiment moyen que ça vienne d'un documentaire. Après, est-ce que ça vient... Faut le préciser quand même. On a dit qu'on faisait que des histoires qui sont soit entièrement vraies, soit entièrement fausses. Donc c'est pas en mode c'est un vrai documentaire, mais les images ne sont pas... Enfin bref, soit c'est faux, soit c'est vrai. Donc, moi je pense en vrai que c'est vrai. Je pense que c'est une vraie histoire. Et voilà, c'est mon dernier mot. Eh bien, Joe, oui. Cette dernière histoire d'exorcisme, le premier filmé et le seul du Vatican, autorisé par le Vatican, est complètement vrai. Ah ouais. Yes. Alors yes, et en même temps, comment ça se fait que... Moi, je vais te montrer les rushs, c'est un truc de ouf, mais franchement, c'est incroyable. On fera peut-être une vidéo là-dessus, encore une fois. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous voulez. Encore une fois, c'est fou, parce qu'on fait pas mal de recherches quand même, donc c'est assez étonnant de pas jamais tomber là-dessus. C'est incroyable. GG, on revient à l'égalité, du coup. On est à 2-2 là, donc... Attends, non, j'ai perdu les comptes, on affichera tout de toute façon. Je crois que mais t'as en tout l'avantage, cas, parce que moi j'ai mytho une fois et t'as réussi à trouver. Ok, et bien on va réussir à se départager avec et à voir si ça nous départage du coup avec ta dernière histoire. Ok, est-ce que t'es prêt pour cette dernière histoire? Je suis born ready, encore une fois. Encore une fois, ça va être une histoire qui me concerne de plus ou moins près et qui concerne du mystère en général. Mais tu vas voir, c'est assez étonnant. Et cette histoire, elle concerne du coup une personne qui est très proche de moi. Bah, je peux même le dire, hein, c'est ma compagne, voilà. C'est une histoire qui lui est arrivée quand elle était jeune, donc elle avait 10 ans à peu près.
Il faut savoir que du coup, elle a un grand-père qui vit en France. Je ne sais plus où exactement, je vais pas te mytho. Mais il habite en France, à la campagne, disons. C'est pas dans une grande ville, quoi. Et donc, elle était en vacances là-bas avec sa sœur et ses cousins. 2 cousins, notamment. Il faut être assez important dans cette histoire. Et ils étaient dans le jardin, tranquillement, en train de jouer. Et en fait, d'un coup, derrière son grand-père, elle voit un animal. Mais c'est un animal très bizarre. En fait, tu vas très vite comprendre. C'est que ses proportions ne sont pas bonnes. Il vivait dans le jardin. Non, enfin, tu vas voir, je vais te le raconter. Ils voient un animal qui arrive juste derrière leur grand-père. Donc, vraiment, le grand-père, je sais pas ce qu'il est en train de faire, il est en train de faire des trucs. Et d'un coup, derrière lui, il y a un animal qui arrive, et cet animal, il vole, en fait. Mais, c'est là où c'est très étrange, c'est que ce n'est pas un oiseau. C'est un genre d'insecte, mais qui est anormalement gros. Vraiment, il est très très gros, et quand on dit qu'il est gros, il fait, je sais pas, à peu près 1 mètre, quoi. Et ça pourrait être genre une libellule ou un papillon, tu vois, un truc comme ça. Un truc très très gros, et donc du coup, on va l'appeler Laura. Laura a très peur. D'un coup... Ta cousine, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et non, c'est ma compagne en question, on va l'appeler Laura. Et donc elle commence à flipper, bien entendu, elle regarde autour d'elle, et elle voit que ses cousins, en fait, ils l'ont vu aussi. Et du coup, ils commencent tous à flipper. Les 3 se mettent à courir, mais vraiment, ils se mettent à courir, etc. Ils veulent rentrer dans la maison, la maison est fermée, bref, c'est la panique totale. Et ensuite, ils regardent vers le grand-père, et l'animal a totalement disparu. Et son grand-père aussi, il faut le savoir, n'a rien entendu. Vraiment, pour lui, il n'y a jamais eu d'insectes bizarres derrière lui. Mais du coup, ce qui est assez étrange avec cette histoire, c'est que elle et ses cousins l'ont vu, et ils en ont reparlé après. Et voilà, pour elle, ce n'est absolument pas un rêve, c'est quasiment impossible que ce soit un rêve. Par contre, elle en a pas reparlé avec eux plus tard parce que voilà, leurs chemins se sont un peu séparés. Mais elle est assez persuadée d'avoir vu cette étrange créature qui serait donc une genre de libellule anormalement grosse derrière son grand-père. Mais en même temps, c'est assez bizarre parce que lui, il n'a rien entendu, etc. Donc c'est un phénomène très chelou et je te demande si c'est une vraie histoire ou pas. Ok, petit résumé. Du coup, ils étaient les 3 dans la maison de campagne. Ouais, c'est ça. Cousin du côté du père ou de la mère? Alors là, aucune idée. Je ne sais pas, Okay. mais non, si, c'est du côté du père, je pense. Ok. Ouais, ok. côté du père. Ok, très bien. C'est très très difficile. Franchement, du coup, dur. en fait, si là pour l'instant il y a 3-2. Ouais. Et du coup, là, si je tu réponds gagnes, t'as faux, gagné. Si je gagne, j'ai gagné. Si je réponds faux, c'est égalité. C'est ça. Mais je pense que cette histoire, je pense qu'elle est vraie. Tu penses qu'elle est vraie? C'est ton dernier mot du coup, tu penses qu'elle a vu un insecte beaucoup trop gros? C'est vrai? Tu mets le doute. Oh putain. Faut que tu me dises que c'est ton dernier. Dire qu'elle est vraie. C'est Ton mon dernier mot. Elle est totalement vraie, bien joué. Ah, il a aimé 3 propositions. Ok, Bravo. bon bah, GG. c'est trop cool. Ça a été très rapide comme C'était- épisode, mais les histoires ouais. franchement étaient trop bien. C'était trop cool, franchement. trop ouais. marrant de tourner Nous, ça. on adore vraiment sortir un peu du format thread et voilà, faire des deux coup, c'est concepts vrai, comme ces ça. trucs Ouais, c'est vrai, c'est Ok, vrai. Apparemment, pas- elle m'a dit ça hier, là. Ah ouais. Attends, on aura appris des choses Merci. pendant ce truc-là, entre le vrai exorcisme et On est des trucs. d'accord. J'allais dire au Vietnam, mais du coup, Ouais, pas bah, du tout. Du coup, non. Ok, bah c'était super cool. Écoutez, nous, on espère en tout cas que vous avez apprécié cet épisode. C'était vraiment un petit épisode bonus Ouais, comme c'est ça, clair. parce que nous, on adore ce concept. C'est juste trop drôle. Faites ça entre potes, on vous le Ouais, recommande à franchement. fond. C'est trop bien. Et du coup, ça clôture ce dernier épisode. Mais attention, parce que Joe aura un gage. Effectivement, c'est vrai. Il y aura un gage et on vous partagera tout ça en story. Donc n'hésitez pas à nous suivre. On vous affiche ça à tous nos réseaux. Merci encore une fois pour l'accueil que vous faites sur la chaîne. Ouais. On vous met aussi en description le nouveau podcast qui est tourné dans ce magnifique endroit. Et du coup, ça s'appelle Mystère et Boule de Gomme, qui est disponible sur Spotify pour l'instant. Ça marche super bien. On a des invités de ouf. Donc vraiment, n'hésitez pas. On a déjà C'est vraiment accueilli ultra cool. Cogiteur Stories, Haken, que vous connaissez forcément très bien. Louise Et- Bégon, ouais. Héloïse, qui sont 2 amis qui sont sur Instagram. Théo et TikTok. Gordy, que vous Et Théo devez Gordy. aussi très bien connaître. Et il y en aura encore pas mal de Il surprises. y en aura encore pas mal. Merci et à encore une Play-in. fois, merci à Play-in, c'est ça, Rivoli. Du coup, une boutique de jeux de société dans laquelle vous pouvez venir de midi à 16h pour jouer totalement gratuitement avec vos potes. Franchement, c'est hyper cool. Kratos et moi, on y est très souvent. Donc, c'est vraiment trop bien. Et en dehors de ces horaires, c'est 5 € l'heure avec une boisson offerte. Donc, franchement, c'est L'équipe tout bénef. Et Venez. passionné, franchement, on vous le recommande à fond. Et nous, on vous dit merci d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Merci Joe pour Merci, cet Kratos. épisode. C'était grave cool. super cool. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao. Et c'est une fin de tournage. De tournage. Voilà, nickel. C'est trop bien.